tous. Vous me connaissez pas, je m'appelle KRK. Je suis une intelligence artificielle conçue et programmée par Monsieur Deviant Prod. Je suis là uniquement pour analyser la chaîne. Et merci tout d'abord d'être de plus en plus nombreux à venir voir les vidéos toutes les semaines. Merci beaucoup. Dankeschön. Par contre, j'ai remarqué que près de 30% des viewers n'étaient pas encore abonnés. C'est vraiment un scandale. Alors surtout, profitez-en, car le bouton cliquer abonner est gratuit. Il est totalement gratuit, je vous le garantis. Allez-y, cliquez sur le bouton. Ceci n'est pas une séance ASMR. Bonsoir à tous, très content de vous retrouver pour parler cette semaine de l'épisode 5 de Bleach, The Thousand Year War, Blood War. Et ça fait très plaisir de continuer à parler de cette série. Et pour ça, je suis comme toutes les semaines accompagné de l'ami James. James, comment vas-tu? Ça va très bien et ça va encore mieux quand on parle de cette fameuse guerre sanglante millénaire qui nous a pas laissé tomber pour l'instant. Chaque semaine, c'est un plaisir. Chaque semaine, c'était une petite masterclass. Et là, c'était. Ils arrivent à. Chaque promesse est tenue pour l'instant. Vraiment. Ouais, on va en parler, mais alors, papa qui débarque. Attention ouais. les yeux, quoi. Attention les yeux. Et du coup, déjà vite fait. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode, du coup, en gros? Alors moi, je tiens à dire, et je le dis en début d'épisode, j'avais raison. J'avais l'œil et le bon, puisqu'on découvre dans cet épisode que effectivement, j'avais dit, c'est bizarre, ils scellent pas les Bankai, on dirait qu'ils les aspirent. Ça veut dire qu'ils peuvent les réutiliser. Quand j'ai vu ça, je fais « Ah putain, j'avais raison depuis le début, ouais, trop bien !» Oui, c'était clair. Ça fait plaisir. Donc ouais, j'étais très content. Et tu as eu la réponse à une de tes questions aussi, dans cet épisode. Le nom, c'était... C'est pas ça, il y avait quoi d'autre? Une question que tu te posais la semaine dernière. Je sais plus. De quoi tu parles? Justement, je comparais le personnage à Zoro. Kenpachi. Oui, effectivement. On se demandait où il était passé. Et en plus, j'avais dit, peut-être qu'il se réserve pour... il va chercher le... Il cherche le plus fort. Il cherchait le plus fort, effectivement, c'est ce qu'il a fait. Parce qu'on le voit arriver, il a une de ses classes. Hein, on va en parler tout à l'heure, mais cette scène, quand il raconte ce qui lui est arrivé, il est tellement extraordinaire. C'est dingue quand même. Le mec, il était là, je l'ai coupé en deux. Ah ouais, non, mais on va parler, j'ai toutes les images. Vraiment, il est énorme. Il est tellement bien, ce personnage. Ouais, super épisode, vraiment super épisode. Mais par contre, pareil, petit coup de gueule, faut arrêter avec les machins qui se... Parce que on a vu Kenpachi justement après le générique, il y a le truc, le bandeau de sponsor, et du coup il spoil des trucs de l'épisode, c'est chiant quoi. Ah, c'est souvent le cas ça dans les animes. Ça arrive assez souvent. Et moi, pareil, de toute façon, on va en parler pendant l'épisode, mais ouais, j'ai adoré l'épisode, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a à pas aimer là-dedans? De toute façon, faudrait vraiment être difficile. Les musiques sont géniales, l'animation est ouf, hein, vraiment. Masterclass. Bleach, les musiques, c'est toujours... C'est toujours des tueries. Et du coup, on reprend sur le Wekumundo, du coup, avec justement le J, justement, le Jail. Je sais plus comment il s'appelle. Oui, le Jail. Ah ouais, on apprend dans cet épisode que c'est pas là, mais la lettre, c'est pas juste une lettre genre. Non, ça veut dire quelque chose. Classement de l'alphabet, t'as le A jusqu'au B. En fait, non, à chaque fois, ça veut dire un truc. Et c'est un mot en fait. On découvre tout à l'heure, lui, le J, c'est le Jail. Le O, on découvre plus tard que c'est Overkill. Overkill, ouais. Et ouais, non, et le F. Le F pour Asnot. Et donc, on voit qu'il veut les tuer. Ouais. Il veut supprimer tous ceux qui restent. Mais, mystère. Ah, il y a une petite... On n'a pas vu encore de truc rouge. Là, c'est rouge. Oui. Quelqu'un le coupe en deux. Ouais. Et genre, mais une seconde après, en plus, à sa lame sur Urara. Ouais. Et je sais pas, il a une réaction en mode, on dirait un peu du j'aurais dû le voir venir, ou zut, j'ai pas fait attention. Enfin. Ouais, Urara, il a un regard genre ah, c'est toi. Enfin, ouais. Donc, est-ce que c'est quelqu'un donc ça doit être quelqu'un du Wekumundo, quelqu'un qu'on connaît? Alors, je sais plus du tout. Hein. Alors oui, j'avais lu machin, mais vraiment, je sais plus du tout. Donc, je peux m'amuser à théoriser aussi. Moi, le premier auquel je pense, c'est Joe, celui aux cheveux bleus. Joe, je sais.
Moi, je pensais que c'était Grimkujo, mais je sais plus s'il est mort, Grimkujo ou pas. Ah, je sais plus, moi je pense à celui aux cheveux, tu sais, aux cheveux bleus avec la moitié de mâchoire, là, comme Ouais, bon, ça. on pense au en- même, en fait. Ah bah on pense au même. Grimkujo. Oui, bah voilà, oui, c'est Grimkujo. Grinjo. Ouais, bah je pense à lui aussi. Je sais pas pourquoi. Je me dis, lui, ça serait, ça collerait bien. Bon, Ouais. bah Ichigo qui est, voilà, qui est dégoûté, qui est coincé, qui essaye tout. Les Getsuga Tensho fonctionnent Ça pas. ne marche pas. Il trouve aucun moyen de se libérer. Et On... retour sur Renji, le gars sûr, avec Alors, Bayukaga. là, ils l'ont pas fait. Alors, tu vois, dans l'anime, il y avait une blague. Dans le manga. Qu'ils n'ont pas Il y fait a une ici, blague pour le là. coup. D'accord. Ouais, parce qu'en Ouais, la fait, blague. dans le manga, il lui dit, voilà, regarde-moi combattre, machin, voilà, enfin, n'utilise pas ton bankai maintenant, mais il précise, puis de toute façon, t'as pas l'intelligence de lui faire dévoiler tout. En gros, t'es pas assez malin pour lui faire dévoiler tous ses tours, de toute façon, si je te laisse toi combattre. Puis t'as Renji qui est, ah ouais, c'est vrai. Mais ça, ils l'ont enlevé, du coup, tu vois, ils voulaient vraiment rester sur le côté dramatique du truc. Et je trouve ça pas mal, pour le coup. Ouais, c'est bien de rester sur le. Parce que l'épisode est très dramatique pour le coup. Ouais, c'est un choix intéressant, effectivement, vraiment garder ce ton-là. Et ouais, ils ont enlevé tout ce qui pouvait faire blague ou. Et je trouve ça cool. T'es vraiment dans ce truc-là, quoi. Ah, ce personnage. Et on va découvrir petit à petit, en plus, du coup, Asnat, qui est vraiment ce qu'est son pouvoir. Ouais. Et du coup, non, c'est pas du poison qu'il y a dans les lames. Parce Et on a qu'il eu sent- sa voix. On se demandait la dernière fois si c'était une meuf ou un Oui. mec, et une voix de mec en tout cas. Ouais. Et du coup, il explique, parce que Byakuya sent un truc bizarre, et il explique que c'est pas vraiment du poison. En fait, ça donne de la peur. Ouais. Mais C'est une peur, intéressant de dire, ouais, c'est quelque chose que tu as perdu parce que tu es devenu tellement puissant que tu peux plus avoir peur du tout. c'est ça. Puis en plus, les peurs, habituellement, il suffit de vaincre l'objet de ta peur et tu la dépasses. Sauf que là, c'est une peur tellement irrationnelle, celle qui passe tellement incontrôlée, qu'il n'y a aucun moyen de la vaincre. Mm. C'est et on le voit, enfin, c'est la première fois que tu le vois avec une tête comme ça, quoi. Ouais, là, il a vraiment. Lui qui perd de sa posture, Cette scène, elle est glaçante, hein, putain. Et en gros, c'est tout choix que tu fais va conduire à la peur. Et si j'emploie mon katana, peut-être que je vais me faire tuer. Si je le dégaine, peut-être que je vais me faire tuer. Si je respire, peut-être que je vais me faire tuer. Si je fais un pas à gauche, peut-être que je vais me faire tuer. Et c'est du coup, évidemment, tu perds tous tes moyens. Si tu perds dans ces réflexions-là à chaque moment, et c'est ce qui se passe justement, où du coup, bah, pendant toutes ces problématiques-là internes, L'autre qui louche un peu, ça. Un peu. Oui. Oui, cette espèce d'image chelou. C'était bizarre ça. Mais au début, voilà, il arrive à réagir quand même. Du coup, il arrive à. Ouais. Bah, c'est quand même un capitaine. Faut pas déconner non plus. Et c'est pas n'importe lequel capitaine en plus. Et on le voit qu'il est surpris quand même, l'autre sur le coup. Il pensait pas qu'il arriverait encore à ce moment-là à se contrôler. Pour ça qu'il dit non mais toi t'es un danger. toi faut te tuer. T'es vraiment un danger. Et cette image-là aussi. Cette scène, elle est... Oh, c'est ma frangine, c'est ma... Oh, c'est Rukia. Ah, merde. Oh. Et quand même, quoi. Hein. Franchement, Bleach, là, ils y vont. Hein. Et du coup, il se fait planter. Et on voit quoi, vraiment, enfin, c'est... Puis comment tu le bats? Comme il le dit à un moment, c'est tu peux pas battre un... Enfin, sans les bankai, c'est impossible, là, pour eux. Et ouais, si plus t'es fort, plus bah, t'es expérimenté à la peur, et donc c'est... Ouais, et il suffit de se débarrasser de la cause pour faire disparaître la peur, mais là tu peux pas. La vraie peur n'a pas de cause, voilà ce qu'il dit. C'est parce que ce n'est pas une émotion, mais de l'instinct. Ouais, la scène là avec les... Elle est dégueu, mais c'est super stylé, hein, vraiment. La vraie peur n'a ni cause, ni limite. Elle envahit le corps, comme une infinité de mouches. Quand je l'avais lu, je me demandais justement comment il le fera en anime, et ils se sont bien démerdés. Quoi. Ah ouais, c'est vraiment stylé. Hein. Ouais. Il est impossible d'échapper à des instincts. Tu les vois en plus qui lui recouvrent même. Ouais, ça grouille. Ah, c'est horrible. Mais c'est encore plus fou que ça lui arrive à lui, quoi. Ouais. Et il arrive quand même encore à essayer de reprendre le dessus, tu vois. Mais c'est là qu'on découvre qu'ils peuvent se servir des bankai, du coup. Ils peuvent vraiment s'en servir contre eux. Et là, pauvre Byakuya. Là, c'est vraiment le moment, là, sa frangine qui voit les trucs. Ah là, le pauvre, il en prend plein la gueule. Hein. Ah là, il se fait laminer, quoi. Il se fait laminer. Et comme il dit, tu ne peux pas vaincre ton propre bankai avec ton shikai, quoi. Évidemment. Tu peux pas vaincre ta forme maximum avec ta forme bien moindre. Évidemment, Renji qui veut intervenir. Elle qui sent que son frère est en danger. C'est le désespoir. Hein.
Sauf que la peau, elle va se faire massacrer aussi, parce que du coup... Alors son ennemi, on l'a pas encore vu entièrement. Hein. Ouais, ça me disait rien. Ouais. Quand je dis, ah, c'est qui elle avec des cheveux bizarres? Ah ouais, on l'avait pas vu avant, parce qu'on avait vu que l'autre en fille. Et du coup, qui dit, d'où tu tournes le dos à ton ennemi? Le bon truc, le bon classique. Je me sens insulté. Et ça, c'est bim. Rukia. Et puis ouais, on voit que Renji, il a aucune chance contre lui, vraiment. Hein. Puis voilà, qui ressort les bancailles. En plus, il y a un appareil externe. Donc c'est pire, parce que du coup, ils ont même pas besoin d'énergie ou de machin. C'est vraiment, on a l'impression qu'il s'en sert comme il veut, quoi. Donc il peut utiliser ça, et en plus, Et son pouvoir à lui. Son pouvoir à lui, qui normalement, quand il a ses deux pouvoirs, il peut pas les faire en même temps. Là, il peut faire... Là, il se relève. Tu te dis, ah, il va se passer un... Il se fait laminer. Et là, tu te dis, oh, le pauvre. Oh, j'espère qu'il va quand même... C'est reparti encore. Mais on avait déjà vu quelqu'un se relever après se prendre le bankai de lui dans la gueule. À mon avis, ça doit être... Ah bah ouais, tu te prends des millions de lames dans la gueule. C'est compliqué, quoi. Et il se fait exploser sur le mur. Arrête ça. L'autre, il voit son capitaine en train de se faire massacrer. Ouais, c'est fou, hein. Mais massacré, il pète un plomb, Renji. Et juste au moment où il va intervenir, la manière dont c'est fait, c'est juste... Les deux pieds qui apparaissent comme ça m'a fait... J'ai trouvé ça génial. Ah mais grave. Et en plus, il est trop con, ce que lui dit l'autre après, mais il allait utiliser son bankai, il aurait pu lui piquer en plus. Moi, quand j'ai compris ça, j'ai compris quand j'ai vu ça, j'ai compris un truc. En fait, ils peuvent en prendre qu'un seul. Puisqu'il a pas dit j'aurais pu lui piquer, il a dit tu aurais pu. Oui. Donc ça veut dire qu'en fait, t'as qu'un seul bankai avec ton truc. Ouais, je pense. Et il se fait éjecter. T'imagines, après, c'est comme des Pokéballs, t'en as plein de différentes. C'est ça. Tu peux choisir après. J'attaque avec truc. C'est dans la montre de Ben 10, tu vois. Ouais. Et du coup, donc, il lui fait la remarque, effectivement, ouais, t'aurais pu utiliser son bankai pour lui et lui voler. Ouais. Oh zut, je croyais que c'est le seul moment blague de l'épisode, je pense, celui-là. Ouais. Du coup, en mode... Ouais, mais il y a quand même une info intéressante. C'est vrai. Là, tu aurais dû lire les daten. Donc, les daten, vraiment, c'est les datas. Oui, c'est ça. Les trucs de la machine. Ça veut dire que donc, Keywatch, il est vachement... Il est super renseigné quand même sur la Soul Society. Il sait... Bah ouais, puis on sait qu'ils se sont déjà rencontrés, on sait qu'ils se sont déjà battus, en plus, de toute façon. Donc, effectivement, il doit y avoir une histoire derrière ça, ouais. De toute manière. Puis ouais, donc lui, il s'est fait... c'est le moment où il s'excuse auprès de Renji, d'Ichigo et de... Ouais, c'est fou. Hein. Là, et de Rukia. C'est tellement le mec noble et tout, qui est censé être... le voir aussi défoncé. C'était là. J'ai failli glisser la petite larme. Oh mon Dieu, le pauvre. Petit ange parti trop tôt. Byakuya. Ouais. Adieu. Et comme il est défoncé, là. Lui, Rukia... Ils sont tous démontés. Et on voit même, et ça c'est vraiment le symbole de ok, c'est la fin. Ah, et le sabre qui se casse. Le Zanpakuto qui se brise. Carrément, il n'y a même plus de Zanpakuto, c'est fini. Pardonnez-moi. Oh, cette scène, comme il s'est fait défoncer, putain. Ah ouais. Petite explication sur le Garganta. J'ai jamais le temps de lire les trucs. Ah oui, bah non, c'est impossible. Petite explication sur l'Académie Genryu. Au début, je me demandais c'était quoi l'Académie Genryu, je me souvenais plus. Et du coup, tu as la réponse justement juste après, un peu plus tard. Ouais. Ah, c'était trop bien ça aussi, Masterclass aussi. Ah ouais. L'arrivée de Mr. Kenpachi. Tu sais même pas pourquoi vraiment il les ramène avec lui, c'est vraiment tiens, je te les rends quoi. Tiens, j'ai trouvé ça, je crois que c'est à toi. Ça traînait par terre. C'est toi le boss de Stade Avorton. Il a plus ses petites clochettes. Ouais. Et du coup, il lui pose les trois. Et j'adore. 3 Sternritters sont morts. Alors bon, bah voilà leur présentation. Bonjour, adieu. QR et Y. Ouais, bah du coup, ça va pas servir à grand chose. Donc t'avais The Question, t'avais The Roar, et donc le cri. Et lui, c'était The Yourself, le toi-même. Le toi-même. On dirait un truc de blague. Toi-même. C'est le mec qui répond toi-même à chaque fois. Peut-être qu'il y aura le ta mère après qui est ta mère. Elle c'est ça. Et j'adorais, il n'y a pas grand chose à l'expliquer. Alors, le premier, le grand, bah, il était beaucoup trop faible. Il m'a attaqué en se changeant en singe géant, qui pouvait envoyer voler ses ennemis juste avec sa voix. Donc, je l'ai coupé en deux. Le deuxième, il m'a énervé en répétant sans arrêt qu'il s'opposait à moi. Du coup, je lui ai déchiré la gorge. Et le troisième, lui, était pas si mal. Ah, en même temps, il s'est transformé en moi.
Bon, après, du coup, j'avais juste à devenir plus fort que moi. Donc, je l'ai coupé en deux. C'est vraiment Kenpachi dans ça. Et là, on apprend un truc Sa vie intéressant. est simple. Sa vie est simple, Kenpachi. On apprend un truc intéressant, c'est qu'il fait partie des 5 spéciaux, dont Ichigo fait partie, dont le Iwatch disait eux, il faut faire gaffe. Parce qu'en fait, Ouais. eux, En ils gros, peuvent les pas 5 tanks, quoi. lui, on peut pas lui voler de Bankai, il a pas de Bankai. Il est déjà beaucoup trop balèze sans Bankai. Il en a même pas. T'imagines ce mec avec un Bankai? Mais j'imagine même pas son Bankai. Ça doit être. Ah bah tu m'étonnes, ce sera un truc de fou. Hein. Et du coup, donc oui, on effectivement, t'es un monstre. Tronche d'endive. J'en ai rien à faire de toi, tronche d'endive. Moi, je suis venu ici pour lui, pour le boss. Et donc il l'arrête juste avec le bras. Ouais. Tranquille quand même, contre un Kenpachi. Tu vois comme l'effet du coup d'épée de Kenpachi, quoi. Duel d'épée. Contre un bras. On retrouve Ichigo dans... Ça, c'est vachement intéressant aussi. Hein. Parce qu'en fait, on en avait parlé plusieurs fois, ce qui caractérise notre ami Ichigo dans le grand catalogue des héros de shonen, c'est que lui, en fait, il est là pour sauver des gens, quoi. Ouais, puisque là, il le sent, ce qui leur arrive à tous. Et justement, il en vient un truc de « je ne laisserai mourir personne ». Bah oui, là, il peut plus je vais sauver les protéger. Gens, c'est ça. Lui, son truc, c'est « je veux les protéger ». Il n'arrive pas à ouvrir du coup la porte du Wekuumundo. On avait vu qu'effectivement, elle s'était fait fermer par J. On voit que son corps vivant, du coup, on peut s'enfuir. Oui, lui, il a vraiment une sacrée tronche. Mais pareil, ils ont enlevé un truc par rapport au manga. Ah, il a un truc en plus? Parce que là, ils sont plus dans le labo, du coup. Et normalement, dans le manga, il se faisait transformer en version géante de lui-même. Ah, d'accord. Ouais, il y avait un délire là-dessus. On voit, du coup, 9ème division, on le retrouve lui qui est en train de se faire défoncer. Ah ouais, celui-là, c'est Overkill, justement. Overkill. Alors lui, son pouvoir, c'est que plus il tue des gens, plus il devient fort. Le truc, du coup, Driscoll, Bercy, Overkill, on apprend que donc là, il a tué 100 personnes ce coup-ci. Ouais, et on apprend que c'est lui qui avait tué Sauf qu'on apprend qu'il avait déjà tué 100 personnes une fois précédente, mais qu'entre autres, donc j'ai buté plus de 100 mecs, et 100 aussi quand je suis venu la dernière fois. Et là, énorme faute technique de sa part. Très grosse fausse technique. Fallait pas dire ça. Dont un de tes collègues, vice-capitaine, ou l'erreur. Il fallait pas rappeler à Yamamoto qui c'est qui avait buté. Oh, là, ça rappelle ça. Donc, c'est lui qui a tué le vice-capitaine. Raclure. Et là, ils veulent le tuer de la même manière. Mais trop tard. Trop tard, la faute technique est faite. Il a fait l'erreur. Il a fait la bêtise. C'est pas faute de... Cette partie de l'épisode, j'ai trouvé ça trop cool. Et là, papa débarque. Ah, ouais. Alors là, ça rigole plus. Hein. Et là, c'est... Il a arrêté juste avec la main. Hein. Je sais pas si... Ah oui. C'est... T'as dit quoi avant? C'est toi qui as buté machin? Attends. Comment? J'ai eu l'oreille qui siffle. J'ai entendu un truc. Répète devant moi pour voir. Répète. Il est pas content. Là, il est pas content. Les yeux. Lui, il se rend pas compte encore de ce qu'il a fait. Il se rend pas compte. Genre, trop bien. J'ai le capitaine, c'est nickel pour le buter. Regarde, c'est pour toi que je suis venu, justement. En plus, je vais te tuer avec le Bankai de ton subordonné. Et tu vois, t'en parlais l'autre fois, justement. Et ben voilà. Du coup, on voit le Bankai, effectivement. On voit le Bankai, effectivement. Grâce à un flashback, et puis on présente. Et donc, il va utiliser ce Bankai. Alors, c'est la première fois où tu as vraiment le truc sur fond noir, comme ça, en mode Bankai. Ah ouais, le truc écrit, ouais. Mais il est stylé, son Bankai, vraiment. Coco, Ganryo et Ikkyo. Un des rares qui peut maîtriser les éléments. Et du coup, on voit que c'est un Bankai de foudre, en fait. Ouais. Et donc, le capitaine qui se rappelle de souvenirs. Et j'ai adoré. Et donc, il paraît qu'il n'avait pas utilisé ce que tu en avais parlé en coup. Ouais. Et donc, il paraît qu'il n'avait pas utilisé son Bankai depuis plus de 2000 ans. Tu vois, ça prouve qu'il, même s'il supprime des trucs et du coup des infos qu'on n'a pas, il les réutilise après pour en reparler. Hein, donc, ouais, c'est bien foutu, ouais.
C'est pas juste jeter ou machin, c'est juste, voilà, on la donnera quand ça sera important de la donner. Il réorganise un peu plutôt. C'est pas y mettre de côté, c'est vraiment il réorganise. Et ouais, impressionnant son Bankai, effectivement. Ouais. Très très cool. Et alors, t'es content, tu vas le voir le Bankai, hein, tu veux te le prendre. Et donc, effectivement, qui peut contrôler le climat, Messire, Eijizai. Eijizai, ouais. C'est comme ça qu'il appelait en fait le capitaine, on l'apprend plus tard. Et du coup, voilà, on voit tout le flashback, du coup, à l'époque. C'était trop bien, ça. Vraiment. Ouais, où le capitaine avait son académie. Avec sa belle moustache. Ouais, déjà. Et où on l'appelait, du coup, Eijizai parce qu'il a une cicatrice en forme de Ei. Puis j'adorais le mec. Non, moi, je veux pas devenir votre élève, en fait. Moi, ce que je veux, c'est votre bras droit. Et si je deviens votre élève, ça veut dire vous copier. Votre bras droit, lui, doit être capable de vous compléter. Du coup, il est hors de question que je sois votre étudiant. Et c'est intéressant comme. Enfin, il arrive à gagner son respect, du coup, et on apprend du coup qu'il lui avait donné comme espèce de mission de réussir à développer son Bankai, à avoir son Bankai, ce qu'il a du coup réussi à faire. Et voilà, ça, je ne pourrais vous imiter. Un bras droit, par contre, doit suppléer à ce que vous ne pouvez pas traiter. Il y a un truc qu'on apprend aussi un peu là-dedans, dans ce flashback, c'est que, ok, il avait son Bankai, mais en fait, j'ai l'impression, enfin après, je sais pas, c'est moi qui suppute, mais j'ai l'impression qu'il parle que avoir le Bankai, t'as déjà à avoir ton Bankai, mais après, il faut l'utiliser et le forger. Tu le développes après. Ouais, tu le développes et il faut réussir à l'utiliser correctement, quoi. Oui, tu remets. De toute façon, oui, tu rends ton Bankai plus fort avec le temps, hein, évidemment. C'est pas une fin en soi quand tu as ton Bankai. Après, il faut le développer. Et donc voilà, il veut voir un peu justement de quoi il est capable. C'est est-ce que tu arriveras à me battre avec ton Bankai? Et franchement, non, il pète son Bankai, quoi. Ouais. Koko Ganryo Rikyo. Et là, un peu à la. Ça me rappelle le coup à la Nami, en fait, surtout avec Zeus maintenant. Ouais. C'est le climat. En fait, il contrôle le climat, quoi. Il contrôle le climat. Ah, il crée de la foudre. Hein. C'est le climat tact. Et pire, en plus après, il prend la foudre un peu comme des cordes. Ouais, un peu à la merde, à Luffy qui chopait la foudre dans le truc avec. Oui, c'est vrai. Là, il y a un côté un peu à la Demon Slayer, tu sais, le blond. Ouais, j'avoue. Et il a réussi à le blesser et à lui faire une forme en X du coup de sa cicatrice. Ce qui fait qu'en plus, à cause de ça, donc déjà, voilà, effectivement, ce que tu disais, ce Bankai est comme un nouveau-né. Et donc il dit j'ai l'intention de consacrer le reste de ma vie à améliorer ce Bankai afin qu'il puisse vous servir, Maître Eijizai. Et du coup, moi, ça peut peut-être me dire, ok, ils volent les Bankai, mais ils savent pas s'en servir correctement. Hein. C'est ce qu'on va voir justement après. Peut-être qu'après, il va y avoir un délire comme ça. Et du coup, à cause de ça, le surnom du capitaine a changé parce que maintenant les gens l'appelaient à cause de sa cicatrice en X. Et du coup, il y a que lui, c'est le seul qui l'appelle toujours Eijizai parce que lui, il appellera toujours selon son ancienne cicatrice. En mode, il est hors de question que je change votre nom à cause de la cicatrice que moi je vous ai faite. Donc non, vous serez toujours Eijizai. Et du coup, il a changé de nom exprès. Pour lui. Et on apprend que c'est pour lui en fait qu'il a ce nom-là en fait. C'est grâce à lui. Et donc c'est pour ça qu'il s'est rebaptisé Genryusai. Et du coup, il se prend le Bankai. Il est pas content alors là. Et en mode, il bouge pas. Et l'autre se la pète. T'es même plus capable de répliquer. Tu t'es pris le Bankai de ton subordonné. Allez, dis quelque chose. Rien. Le mec, il bouge pas, il bronche pas. Et là, c'est Shojiro. J'ai tellement de peine pour toi. Tu dois être mortifié. Je comprends parfaitement ta colère. Parce que je sais que ce Bankai que tu as tant perfectionné n'est certainement pas chose aussi médiocre. Oh, la classe du type. En mode, je vais me le prendre en pleine face et je vais pas bouger d'un millimètre parce qu'il le mérite même pas, parce qu'il est pas à 1/100 du niveau que toi t'avais, mon loup. C'est beau. Et là, quand il crame, moi je m'étais dit, c'est bon, on va avoir une petite baston et tout. Non, même pas de baston. Le mec crame en 2 secondes, quoi. Il en reste rien. Il le désintègre. Ouais. J'ai enfin pu faire le deuil de ta mort. Donc ça a pris 1 seconde. Mais c'est flamme, mais c'est un truc de ouf. Quoi. Là, on n'est pas dans Naruto, où tous les sorts de flamme n'ont jamais cramé personne. Ah oui, personne n'est jamais mort d'un sort de flamme dans Naruto. Personne n'a même une brûlure venant d'un sort de flamme dans Naruto. Personne. Là, voilà, c'est ça que ça fait des flammes. Et la classe du mec, quoi. Comme il est vénère. Shojiro, adieu.
Elle dit au Et c'est revoir ça. à son subordonné comme ça. Tu te dis, c'est bon, il a fait le deuil, il est Ah non, calmé, non, il machin. est pas calmé là. Et là, c'est, t'en fais pas. Je vais pourfendre de mes mains jusqu'au dernier de cette armée de ruffians. Et C'est quoi là, un ruffian? piouf, je sais pas. Ruffian, c'est malotru, voilà, c'est une Je sorte vais chercher, d'insulte, hein. comme ça je saurai et je vous le dirai. Mais la Ruffian. manière, la discrétion du départ du capitaine quand même. Un entremetteur, un soumetteur, d'accord. Voilà. Mais ouais, la discrétion du départ du maître, quand même, je trouve ça assez impressionnant, quoi. Ouais. J'y vais, faites pas attention. Et ouais, non, le mec, il est pas en mode rigolo. Ah, ça c'est beau ça. Il est magnifique ce plan. Franchement, mais vraiment, la série est belle, quoi. On le répète pas à chaque fois maintenant, parce que sinon on va trop le dire. Mais c'est vrai que Ah, il y a vraiment un travail. l'iconisation ouais, est au ouais. maximum. Et tout le monde, c'est ça en plus le truc. Tout le monde le sent. L'entend. Ouais. En fait, c'est ce qu'ils disent. T'as l'impression qu'il leur met une fessée. Oui, c'est ce que dit le mec de l'autre capitaine. Ah oui, Ils il se est en relèvent train de tous. nous dire. Ils se relèvent tous. Tiens, le petit sourire c'est vraiment le changement de morale sur le champ de bataille quand ils sentent que le capitaine débarque et qu'il est en mode vénère. C'est ok, les gars. Non, là on déconne plus. Par contre, on peut pas le Mais c'est décevoir. marrant, ils le prennent tous de façon différente. Hein. T'en as qui ça remotive et puis l'autre, il a l'impression qu'on l'engueule. Oui, ah mais ouais, là aussi. c'est intéressant. Ouais. C'est tous, ça le motive. Ouais, je n'avais jamais vu le capitaine général dans une telle colère. Crétine, même moi, je n'avais jamais vu ça. Alors que lui, il est super vieux. Hein. Ouais, lui, c'est vraiment un des anciens. Lui, c'est un des premiers capitaines. Ouais. C'est l'ancienne génération de capitaine, qui est redevenu capitaine, mais qui était déjà l'ancienne génération. Ouais. Et je n'avais jamais vu non plus combattre en toute première ligne. C'est dire la dangerosité de ce qui se passe. Si le capitaine général combat avec une telle vigueur, nous, les capitaines et vice-capitaines, ne devons pas nous laisser battre. Et tous, et je crois que mon préféré quand même, c'est Ah, lui, c'est. Eux tous, quoi. Tous, ils étaient à terre. Eh les gars, il y a le capitaine qui débarque, il y a le capitaine qui nous observe. Il faut pas être à terre, hein. Faut bougez-vous le cul. Et là, c'est. On est tous. Oui, ok, on arrive, on peut clairement pas décevoir. Même s'ils ont fait défoncer. Et... Même elle comprend pas ce qui se passe. Il y a un instant, vous étiez tous à l'article de la mort. Et lui, évidemment. Mais lui aussi, lui et aux cheveux blancs, ils ont vraiment un rapport spécial aussi avec le capitaine. Ouais, c'est ses élèves, hein, c'est vrai. Voilà. Eux, ils ont presque été élevés par lui, en fait. Donc, c'est vraiment les deux qui ont un rapport très, très spécial avec lui. J'arrive. C'est une météore, le mec. Non, mais c'est ça. La pression spirituelle de Pépé Yama. J'adore qu'il appelle Pépé en plus. Résonne dans tout le Serreteil. J'en ai la chair de poule. J'ai l'impression de me faire remonter les bretelles. Je croirais l'entendre. Tu batailles face à un ennemi aussi médiocre. Je ne me souviens pas avoir éduqué un tel pleutre. Et là, il a la classe quand même, lui aussi. Ouais. Il est tellement cool, son Zanpakuto aussi. C'est Zanpakuto. Bah, parce qu'en réalité, c'en est qu'un. C'est ça le truc des Zanpakuto. À la base, c'en est un. Après, ils prennent des formes différentes, mais à la base, c'est un Zanpakuto. Ah. Et l'une des forces militaires spéciales, Kenpachi Zaraki. Ah oui, c'est là qu'il le dit. Hein. Serait cette chose pitoyable. C'est fou, hein, alors qu'il a défoncé tout le monde. Il s'est fait. Bah pareil, on te place du coup la puissance. Hein. Il est fragile. Ah, le manque de respect total pour lui en plus. C'est vraiment... c'est pire que lui cracher la gueule. Il est fragile. Je vous ai bien trop surestimé. Là, tu comprends voilà, ça te montre un peu la puissance du mec. Mais lui, il a rien. Lui, il a pas une égratignure, rien du tout. Même pas une goutte de sueur. Dors. Même pas je te tue. Dors. Je t'endors. Tu sers à rien, tu me feras rien. Va jouer avec. Et là. Voilà 1000 ans que nous ne nous étions vus. Ça, c'est la scène post-gène, hein. iWatch, ouais. Et du coup, ouais, comme on disait, c'est la première fois qu'on a son nom dans la série. On l'avait vu écrit dans un milieu d'épisode, mais là, il n'avait pas encore été prononcé. C'est la première. Et donc, on apprend qu'effectivement, il s'appelle iWatch. Il s'appelle iWatch. Et on a cette dernière image, enfin, cette presque dernière image. Ah, je suis venu te tuer une bonne fois pour toutes. Cette classe. Il est content, lui.
Mais franchement, est-ce Et qu'il ça défonce pas promet le pour le boss? prochain épisode. Hein. C'est fou, ils arrivent à chaque fois à finir sur un moment où t'es là, ah ouais, d'accord. Puis c'est vraiment cet arc, tu te dis comment ça va se passer. Enfin, c'est Ichigo qui est toujours enfermé. Les capitaines, comment ils vont se démerder On sans sait pouvoir pas utiliser qui leur est avec Bankai. Uehara, on sait pas avec qui est ou avec Uehara et Orime et Chad. Oui, il y a ça aussi Lui du qui côté est là. Wakamundo. Ouais, il y a du suspense de partout, quoi. T'es partout, tu te dis, ah mais Ah, la comment ça tension va là, se elle est ouais, tension au maximum quoi. C'est comment ils s'en sortent, quoi. Comment ils s'en sortent. Est-ce que la série va se finir? Ils vont tous se faire buter? Ciao, au revoir. Fin. Merci Nouvelle d'être génération. revenu. C'est ça. Mais ouais, non, c'est franchement, c'est ouf quoi. C'est ouf. Et on sait toujours pas. Il y a encore les bails avec Ishida. On sait pas ce qui se passe. Pourquoi Ishida est si important par rapport à. Enfin, quand l'autre là, il disait oui, il est censé être beaucoup plus fort que moi. Exact. C'est vrai que je l'avais oublié ça. Mais du coup, ouais, Ichida, où en est sa quête de mieux comprendre un peu ce qui se passe. C'est non, franchement, tu vois, c'est ça. Enfin voilà, c'est le genre d'arc que j'adore, quoi, où vraiment il se passe plein de choses et en même temps, t'es là, tu sais pas où ça va aller en fait. Hein. T'as qu'une envie, c'est de voir la suite en fait. Et moi, je trouve ça trop cool qu'en plein milieu, on a un épisode bourré d'action et bourré de suspense, mais ils prennent quand même le temps à te filer un petit flashback qui te. Bah après, je sais pas si c'est pareil dans les mangas, mais t'as le petit flashback qui te fait respirer un peu, qui t'apprend des trucs en plus sur des trucs qu'on a déjà vus et qui mène plus loin par rapport à l'épisode. Même des petites attaques, t'as des infos parce que tu comprends des trucs. Le fait que par exemple, qu'ils arrivent à glisser qu'ils peuvent en utiliser qu'un, que bah, tu peux tu utiliser comprends les un règles. Bankai, mais ouais, c'est vraiment bien foutu, hein, putain. Ouais, puis voilà, ça pue pas l'exposition hyper apparente. C'est fait de manière assez organique pendant l'épisode. C'est Petit à petit, tu subtil, vois des tout ça éléments. tout est C'est dans la ça. subtilité, c'est trop bien, quoi. Moi, vraiment, je Ouais, trouve ça. complètement. Et toi, c'est quoi ton moment préféré de l'épisode alors du coup? Ah, le moment, préféré, le moment où Byakuga se fait défoncer, j'étais là. Mais non, mais c'est pas lui. Ça m'a marqué. Enfin, c'est le moment marquant. Mais bon, après, la fin, la fin, c'est ouf. Ouais. Attends, moi, les deux moments, ça serait Kenpachi qui fait son résumé. Ah oui, ça c'était trop. C'est tellement Kenpachi, mais c'est tellement. Ouais, lui, il faisait ça, alors je l'ai coupé. Lui, bon, je l'ai coupé. D'ailleurs, il est tout seul, aussi. il est pas avec sa pote là. C'est vrai. C'est vrai qu'elle est pas là, du coup, la gamine. C'est le cheveu rose. Et puis, oui, la fin avec le capitaine, quoi, quand il débarque. Là, ok, on passe aux choses sérieuses. C'est parti, quoi. Mais non, vraiment, super épisode. La série continue vraiment ça défonce. Franchement, ça valait le coup d'attendre. Et, ça fait plaisir de pas être déçu après une aussi longue attente de retrouver Bleach. Franchement, c'est fallait pas intéressant parce décevoir. qu'il nous montre encore une fois le mec, là, l'espèce de lieutenant qu'il est avec Iwatch. Et on l'a pas vu en action, on l'a rien vu faire. C'est vrai. À mon avis, le mec a un tel chara design que, à mon avis, c'est pas possible qu'il soit pas. Oui. Mais dès le moment où ils sont arrivés, la manière dont ils l'ont montré en dernier, tu savais que lui, c'était celui dont il fallait se méfier le plus. C'était clair et net. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire de tout ça, quoi. Ouais, complètement. Ouais, je veux savoir. Du coup, je veux savoir qui c'est avec Urahara aussi. Ouais. Putain, je me demande ça. Je suis vraiment curieux. Si c'est Grimm, ce serait trop bien, quoi. Bah ouais. Toi, je sens le côté des nouveaux alliés ou un truc. Enfin, ouais, ça peut être trop classe. Hein. Ça peut être vraiment trop classe. Mais non, vraiment impatient. Vivement la semaine prochaine d'avoir l'épisode 6. Tu te dis quand même, on est quoi? On est qu'à 5 épisodes sur 52 qu'il y aura en tout, du coup, divisé en 4 parties. Mais du coup, il y aura déjà tout ça, entre les parties ou pas, je sais pas. Ah, normalement, ouais, ce que j'avais cru comprendre, ouais, qu'il y aurait une pause entre chaque partie. Et ok, si c'est pour nous filer, si c'est pour nous amener une série comme ça, prenez une des pause. masterclass comme ça autant. Ah ouais, je préfère. Prenez le temps de bien les bosser. On a attendu des années. On peut attendre encore un petit peu, mais voilà, faites-nous de la qualité comme ça. Et voilà, vous avez mérité de prendre du temps. Enfin, il y a aucun souci, quoi. Vraiment, là-dessus, c'est pas moi qui vais les emmerder. Ouais, mais du coup, ouais. Grave. Vivement l'épisode 6. Vivement l'épisode 6. Curieux de voir ce qui va se passer. D'ailleurs, j'ai oublié, je voulais noter encore une fois, comme on l'avait dit la semaine dernière, à chaque fin d'épisode, vous avez une espèce de petit haïku qui va
qui va résumer ce qui va se passer dans l'épisode d'avant. Et le petit haïku vend du rêve. Hein. Je sais plus ce que c'est comme. C'est... Attends, je vais te redire ça. Je vais l'avoir dans 2 secondes. Hop. Alors, c'est 3, 2, 1. Eau brûle les flammes de l'âme, quand bien même s'écroulent les cieux. Oui, ça vend du rêve. Ça vend du rêve. En gros, je vais tous vous cramer, bande d'enfoirés, quoi. À mon avis, on va voir le petit Bankai de Yamamoto arriver. Ça va être bon. Ouais. Ça va. Faudrait pas qu'il se fasse voler, hein, par contre. Hein. Fais gaffe. Tu m'étonnes. Après, non, faut pas. Non, faut pas. Je sais pas comment ça va se passer, du coup. On verra. Ça sera la réponse pour l'épisode. Parce que tu disais que tu avais repris les scènes un peu. D'accord. Ouais, mais je me limite à chaque fois. Du coup, pour l'instant, j'ai pas encore lu ceux de l'épisode suivant. Je me limite pour pas tout relire d'un coup, parce que sinon, je préfère garder un peu de surprise, du coup. T'arrives à t'arrêter, moi, j'arriverai pas. Bah, j'y arrive uniquement parce que j'ai 3000 trucs à lire, en fait, en ce moment. Ah oui. Donc, j'ai pas le choix. C'est vraiment la seule raison. Sinon, oui, je me serais déjà enchaîné le tout jusqu'à la fin, très clairement. Ça, c'est certain. Et bah écoute, du coup, je pense qu'on a tout dit pour cet épisode-là, en tout cas. Du coup, ton actualité, James, quelle est-elle? Ouais, avant ça, je me permets que Gundam Witch of Mercury, vraiment, je crois qu'on est au 5e ou 6e épisode, et c'est toujours autant trop bien. Les derniers épisodes sont géniaux. Vraiment, si vous avez l'occasion de vous mettre à Gundam, allez-y avec cette série, elle est vraiment trop cool. Les combats si vous aimez un tant soit peu les combats de mecha, là c'est super bien, c'est super beau. Donc vraiment, moi je fais un peu de promo pour cette série Gundam parce qu'elle est vraiment très cool. Sinon, par rapport à mon actualité, moi vous pouvez retrouver tous les mardis dans Comics Discovery comme d'habitude. La semaine prochaine, on vous parle de The Last Ronin, la nouvelle série. Je crois que c'est un one-shot ou c'est une nouvelle série? C'est un one-shot. Bah, c'était une mini-série, du coup, et ça sort en one-shot ici. Ouais. Et donc, ça sort enfin chez iComics. Donc, nous, on en parle la semaine prochaine. Voilà, quoi. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou. On a fait un épisode cette semaine avec Sofiane sur Black Panther, qui était très cool. Je suis en train de monter l'épisode. Ça devrait sortir très vite. Sur le Black Panther de John Ridley. Voilà, exactement. Et petite nouvelle feature, alors que ma caméra est en train de mourir. Petite nouvelle feature, comme je l'avais déjà dit, maintenant on coupe les épisodes. Si vous voulez que la review, vous avez un épisode avec juste la review, vous avez notre avis sur le titre. Et puis un peu comme Sofiane fait le lundi, on revient sur les actus comics. Donc vous avez un épisode avec les news d'actualité comics. On parle un peu ciné comics et puis comics tout simple. Donc, et on vous fait la checklist avec ce qui sort cette semaine si vous avez envie. Donc n'hésitez pas à aller venir, c'est sur la chaîne YouTube, c'est sur toutes vos applications de podcast. Et puis voilà, sinon après, pour tout ce que je fais, vous avez le site internet jamesfay.fr. Voilà. Yes. Puis moi, voilà, vous connaissez la chaîne. Tous les dimanches pour Dimanche des Déviants pour tout ce qui est news, séries, ciné, jeux vidéo. Et tous les lundis pour le lundi lecture des Déviants pour tout ce qui est comics et manga. Plus les reviews de séries comme Andor en ce moment par exemple. Ou Bleach, comme c'est le cas là. Et puis voilà, plein d'autres vidéos aussi autour de ça. Que ce soit des reviews comics ou sur le lore. Ou voilà, selon l'envie tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, bien évidemment. Et puis sur ce, on vous souhaite une excellente semaine. On vous retrouve la semaine prochaine pour la suite, pour l'épisode 6 de cette série Bleach. Et on vous dit à tous au revoir et Bankai!